Alors ce rôle est essentiel et majeur puisque le CNP Softcote s'est mis en place de façon formelle et officielle cette année, impliquant toutes les structures de la Softcote et surtout toutes les sociétés partenaires et associées. Donc une vraie structure unique, un guichet unique bien sûr pour le DPC, avec un DPC COT sous la conduite du professeur Alain-Charles Masquelet, qui a donc structuré un programme très, très important. Donc cette implication permet de couvrir tous les domaines de la spécialité d'orthopédie, genoux, hanches, rachis, etc. et avoir donc un programme complet. Et je rappelle cette volonté majeure du DPC, puisque le premier jour, le lundi, tout le lundi est dédié entièrement au DPC. Une partie évaluative le matin sur la gestion du risque avec OrthoRisque, et l'après-midi, une partie cognitive sur les conférences d'enseignement. Donc une révolution un petit peu dans notre congrès. Ensuite, la mise en place dans ce programme du DPC du e-learning, dans lequel la Softcote a été très volontariste depuis 2 ans, avec un programme annuel couvrant là aussi toutes les disciplines, validant le DPC, et avec un succès important, puisque ce e-learning s'ouvre aussi à tous les pays francophones. Donc, ce qui est essentiel, bien sûr, pour la reconnaissance de l'orthopédie traumatologie française. D'autre part, une transversalité qui se met en place, puisque cette année, lors du congrès de la Softcote, aura lieu un DPC sur les infirmières de bloc, les IBOD, qui ont voulu faire une évaluation de leur DPC, donc une transversalité qui se dessine dans les futures règles du DPC au niveau national. Donc au final, le CNP Softcote a un rôle majeur et important en lien avec la FSM, qui regroupe tous les CNP, bien sûr, français, mais aussi avec une spécificité de notre discipline, en lien aussi avec l'HAS pour les recommandations des bonnes pratiques qui sont toujours en continu dans nos recommandations et dans le DPC.